Va vite faire un tour sur le site de notre projet Opération Toy Drop. Tu pourras peut-être y aider des enfants. Salut les Goonies et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un des canards les plus riches du monde. Ah, pas du tout. Pardon. Pardon. Nous allons parler du canard le plus chanceux du monde. C'est pas un canard. C'est pas un canard? Bref, on va parler de Gontran Bonheur. Gontran Bonheur est un personnage créé en janvier 1948 par Karl Barks dans la bande dessinée Un pari ridicule ou Wintertime Wager. Enfin, je sais pas comment on prononce. Elle sort dans le Walt Disney Comics and Story numéro 88. Il arrivera en France en 1952 dans le journal de Mickey numéro 11. Dans cette première histoire, Gontran n'est pas montré comme quelqu'un de chanceux, mais plutôt comme quelqu'un d'arrogant, d'autant, comme certains youtubeurs de ma connaissance d'ailleurs. Ce qui est une sorte d'anti-Donald. Sa chance insolente ne sera révélée qu'au fur et à mesure des histoires suivantes, et elle débutera dans Course dans les mers du Sud. Mais le caractère antipathique de Gontran le perdra, puisque c'est à cause de cela que Barks finira par s'en lasser, après une 50aine d'histoires quand même, ne réussissant pas à l'intégrer dans des histoires avenantes où il pourrait avoir le premier rôle. On peut donc dire que la chance de Gontran ne lui porta pas chance. Pour la petite info, Gontran a peut-être été inspiré par Canard Vénard, Super canard? Canard Vénard, Lucky Ducky, du court-métrage Petit Poulet, Chicken Little. Gontran Bonheur est le fils de Daphné Duck et de Gustave Bonheur, comme on peut le voir sur l'arbre de Don Rosa. Mais dans l'arbre originel de Barks, il était le fils adoptif de Mathilda Picsou et de Gustave Bonheur, car ses parents biologiques, Daphné Duck et Luc Glouton, de la famille Gus Glouton juste là, seraient morts d'indigestion lors d'un pique-nique gratuit. Mais l'idée fut abandonnée. Et dans l'histoire Course dans les mers du Sud, Gontran dit « Picsou est le beau-frère du frère de ma mère ». Et c'est ainsi que Don Rosa en fait donc le cousin de Donald, côté paternel. Gontran est un des rares personnages à ne pas être un canard. Il s'agit d'un jar. Pas une jarre, un jar. Oh, pardon. Rajoute un bec. Voilà, un jar. L'homme de loi. Le mâle de loi. Bref. D'ailleurs, il faisait partie à l'origine de la famille Glouton, celle de Gus, qui est donc un autre jar de l'univers. Et c'est à son bec plus pointu que l'on peut le voir, même si certains dessinateurs ont tendance à le rendre plus proche du bec des canards. Gontran a une chance insolente, comme dit juste avant, ce qui a tendance à irriter son cousin Donald et de permettre à Gontran de toujours s'illustrer par sa vantardise, son dédain, et afficher à la face du monde sa paresse et son mépris du travail. Riche en ne faisant rien, il s'oppose clairement à Picsou, qui a travaillé toute sa vie pour gagner son or, et à Donald, qui a travaillé toute sa vie pour pas gagner grand-chose. Ou alors si, la vie de Donald est riche, de sa famille, de ses amis, de sa fiancée, alors que Gontran, lui, est plutôt rongé par la solitude. Une vie oisive remplie de... Ah, oisive! Comme une oie! Pas du tout. Oisif, ça remonte au latin oticius, qui signifie libre. Ah, donc rien à voir avec les oies. Rien du tout. Ok. Bref, Donald possède aussi tout ce que Gontran Bonheur n'a pas. Et pourtant, c'est Donald qui jalouse son cousin. La chance de Gontran est un véritable vecteur de rivalité entre ces deux personnages, mais aussi l'amour de Daisy, qui est souvent au cœur de leur dispute. Et c'est dans l'histoire Les Lettres d'amour que cette rivalité débute, écrite par Karl Barks en 1949. D'ailleurs, dans cette histoire, on voit Gontran qui dissimule dans sa bibliothèque des faux billets de théâtre et des cartes biseautées. Apparemment, pour le moment, Gontran n'était dans l'esprit de Barks qu'un simple arnaqueur. L'autre rivalité est aussi l'héritage de Picsou, qui teste souvent les deux cousins pour voir qui sera digne de sa fortune. Parfois, en leur laissant un peu d'argent pour voir ce qu'ils en feraient. Par exemple, dans l'histoire L'arc-en-ciel au trésor, Picsou, par malice, fait trouver 1000 $ à Gontran, Donald et à Riri Fifi Loulou. Chacun va leur faire plusieurs choses avec cet argent. Donald va le dépenser pour acheter une voiture, mais devra encore de l'argent pour payer le reste. Gontran, lui, n'aura pas fait fructifier l'argent car il n'a pas besoin de travailler,
et les neveux, eux, auront investi pour gagner plus d'argent et deviendront alors héritiers du royaume Picsou. On peut mettre d'ailleurs cette histoire en lien avec une parabole biblique donnée par Jésus, que l'on peut retrouver dans la Bible, dans Matthieu 25, versets 14 à 28. Je vous laisserai aller la lire si cela vous intéresse. Mais l'on peut voir que malgré que ce ne soit pas toujours très explicite, l'éducation religieuse de Barks a souvent marqué ces histoires, que ce soit par des pastiches comme celle-ci, ou comme tel Jonas, Donald est avalé par un poisson géant, ou alors dans des aventures telles que les mines du roi Salomon. Mais bref, revenons à notre Chancejard. Gontran Bonheur, avec son air de dandy, ses cheveux gaufrés, ses costumes classieux, est un personnage malgré tout attachant. Un antagoniste qu'on aime détester et qu'on aimerait parfois comprendre. Auréolé de sa chance, il se laisse porter au fil du destin, ne prenant finalement jamais aucune décision, contrairement à Donald, qui est constamment questionné par la vie. Il se laisse aller à sa bonne fortune, qui n'est pas à confondre avec celle de son oncle, subissant même parfois celle-ci. Mais d'où vient cette chance ? C'est Don Rosa qui apportera la réponse à cette question dans Jour de malchance. Il aurait hérité sa bonne fortune de sa mère Daphné, mais surtout d'un dessin fait par un peintre sur la grange de la famille, un triple oiseleur. Et j'aime beaucoup cette explication. Parce que s'il y a vraiment quelque chose qui me passionne, ce sont les vieilles pierres et les traditions. Et dans nos campagnes françaises, on a souvent de très chouettes choses à observer. Sur les portes de granges anciennes, par exemple, où pour protéger récoltes et bêtes, on a posé des petites pattes d'animaux, des croix gravées ou peintes à la chaux, des losanges de fécondité, les spirales pour la continuité, contraire du labyrinthe, les épis de croissance, les écorches loups pour empêcher l'animal ou intrus de rentrer, mais aussi une protection symbolique contre le mal. Bref, pour Don Rosa, la chance de Gontran vient bien de ce genre de croyance ancestrale, et je trouve que ça lui donne vraiment du corps. Peut-être aussi un petit coup de canif aux superstitieux oisifs versus l'importance du travail, qui amène peut-être au vrai bonheur. Et c'est là qu'on réalise qu'en français, Gontran Bonheur ne porte pas si bien son nom. Dans l'histoire de Don Rosa, si Donald n'existait pas, on voit ce que serait devenu Riri, Fifi et Loulou, pris en charge par Gontran. Paresseux, obèse et accro à la télé. Un peu comme toi. C'est vrai, on aime la télé par ici sur cette chaîne. On aime la pop culture. Et peut-être qu'on est un peu gros, un peu paresseux. Peut-être que parfois on devrait lâcher un peu YouTube et aller chercher notre bonheur dans le vrai monde, non ? Allez, bonne chance. Il y a encore quelqu'un? Bon, à tout bientôt.